Bonsoir, jeudi 24 juin, le 7-8 journal pour faire le tour de l'actualité locale dans le département des Yvelines. Bienvenue si vous nous rejoignez, voici les titres. Alors que la fin d'année scolaire approche à grands pas, que des examens se déroulent en ce moment, les élèves d'Élancourt, eux, ont fêté leur passage au collège. Les jeunes ont été reçus à l'occasion de 6 soirées à la salle du Prisme, une cérémonie qui est une tradition dans la ville. Dès Quevilly à Marseille, à vélo en faveur du handicap, c'est le défi dans lequel s'est lancé plusieurs personnes depuis le 18 juin. Le but, récolter des dons pour l'association Handi Val-de-Seine. À un jour de leur arrivée, nous prendrons des nouvelles du groupe. Mehdi Belmoudane, à l'origine du projet, sera notre invité. Et puis un spectacle participatif mêlant des habitants des 12 communes de Saint-Quentin en Yvelines. Made in Sky est en préparation au Théâtre National et à la Commanderie. Une soirée de présentation a eu lieu récemment pour trouver des participants avant le début des répétitions. Mais avant de développer ces titres, les électeurs de nouveau appelés aux urnes ce dimanche. Le second tour des élections régionales et départementales, c'est le 27 juin, une semaine après le premier tour qui a été marqué par une forte abstention en Ile-de-France et dans les Yvelines, 66%. Pour le scrutin départemental, 42 binômes sont en lice. Prime pour le moment à la majorité sortante de droite et du centre, en tête dans la quasi-totalité des cantons. Elle affrontera des candidats de gauche dans 18 cantons, le RN à Bonnières-sur-Seine et à Mantes-la-Jolie et la République en marche à Versailles 1. Et du côté des régionales, la présidente sortante du conseil régional, Valérie Pécresse, était en tête dimanche dernier. Elle fera face à 3 autres candidats, Jordan Bardella pour le Rassemblement national, Laurent Saint-Martin pour LREM et Julien Bayou d'Europe Écologie Les Verts, troisième au premier tour, qui conduira la liste d'Union de la gauche, derrière laquelle s'est rallié également le Parti socialiste et la France insoumise. Lui est d'ailleurs l'ancien président socialiste de la région Île-de-France, région qu'il a dirigée pendant 17 ans entre 1998 et 2015. C'est une surprise, Jean-Paul Huchon apporte son soutien à Valérie Pécresse pour le second tour. L'ancien élu a indiqué qu'il voterait pour celle qui lui a succédé sans hésitation. La seule candidate à même d'assurer le sérieux, l'avenir, l'espérance pour la région, selon ses propos rapportés dans les colonnes du Point. Selon Jean-Paul Huchon, l'alliance entre Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise et le Parti Socialiste est, je cite, improvisée et désespérée, un soutien auquel s'est joint également l'ancien Premier ministre de François Hollande, Manuel Valls. C'est une tradition à Élancourt. Les élèves célèbrent leur passage au collège avec une cérémonie organisée par la municipalité. Discours, applaudissements et remise de cadeaux. Les jeunes ont été reçus durant 5 soirées au Prisme. Retour avec Mélanie Poquet. 3, 2, 1, 0. Pas de lancer de chapeau cette année en raison du protocole sanitaire. Après une édition 2020 annulée en raison de la crise, la cérémonie 2021 s'est bien tenue. Élancourt récompense chaque année les futurs collégiens. C'était très important parce qu'en fait, c'est le moment où on passe en 6e et on grandit. Je vais rencontrer beaucoup de personnes, je vais apprendre beaucoup de langues, beaucoup de matières. Ça sera un souvenir et oui, ça sera très important. J'étais un peu stressée au début, mais après, il y avait mes copains. Donc quand je suis montée sur scène, on a rigolé et tout ça, donc ils m'ont aidée. Près de 400 élèves de CM2 ont été reçus lors des 5 soirées organisées au Prisme du 14 au 22 juin. Ils se sont vus notamment remettre un diplôme et une calculatrice. C'est important de donner des renforcements positifs aux enfants. Ils ont besoin d'être aimés, ils ont besoin d'être reconnus et c'est comme ça que quand ils se sentent reconnus, ils travaillent plus, ils font plus d'efforts. Donc c'est très important à Élancourt, tous ces rites autour de l'engagement scolaire, aussi de l'esprit collectif de toutes les équipes, que ce soit les profs, les parents, les enfants, avec tout le personnel qui les encadre. Les Élancourtois seront en CM2 encore quelques jours. Les vacances scolaires d'été débutent le 6 juillet prochain au soir. 2 mois de repos avant d'entrer dans le secondaire. Dans l'actualité également, déplacement ce jeudi soir de Gérald Darmanin à Houille. Le ministre de l'Intérieur se rend dans la ville qui a été fortement touchée par des inondations cette semaine suite à de violents épisodes orageux. Il va échanger avec les forces de l'ordre et les forces de secours, les habitants également sinistrés du quartier de Tonquin. Nous reviendrons sur cette visite dans une prochaine édition.
Autre déplacement, celui de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est rendue à Paris hier mercredi, puis sur le territoire de Paris-Saclay. C'était dans le cadre de l'approbation par les États membres de l'UE du plan de relance européen baptisé Next Generation. Elle a notamment visité plusieurs infrastructures technologiques situées dans le cluster d'innovation, aux côtés du ministre de l'économie Bruno Le Maire et du secrétaire d'État chargé des affaires européennes Clément Beaune. Et même si le soleil se fait plus discret ces derniers jours, l'été est bien là et les risques qui y sont liés aussi. La Ligue contre le cancer organise jusqu'au 27 juin une campagne de sensibilisation sur les effets du soleil sur la peau. Astrid Bergère a interrogé le président de l'antenne yvelinoise de l'association. Il nous donne des précisions et des conseils. Regardez. Il y a tous les ans 80 000 cas de cancer de la peau, dont 10-15% sont des mélanomes, donc vraiment graves. Et c'est un cancer qui est en nette progression année après année du fait des expositions au soleil. Chaque année avec un capital, plus ou moins important en fonction de sa peau. Mais si vous voulez, quand on voit par exemple des jeunes enfants de moins de 10 ans ou de moins de 10 ans, par exemple, qui effectivement sont exposés au soleil, on considère, s'ils ont la peau claire, qu'ils sont en train de gaspiller leur potentiel de résistance au mélanome, au carcinome. Et donc, si vous voulez, il y a un gaspillage de ce capital qui est dramatique. Ne pas s'exposer systématiquement entre midi et 16 heures, ça serait la règle absolue. Et surtout, alors, prenez vos responsabilités, mais surtout pour les enfants, les jeunes enfants, véritablement, la crème solaire, le chapeau, le t-shirt, etc. Il faut penser à se protéger et réitérer sa protection régulièrement. Ne pas tenir compte du fait que maintenant il y a moins de soleil ou le seuil est voilé, c'est pareil. Donc il faut véritablement ne pas le faire une fois dans la journée simplement, mais le répéter l'opération plusieurs fois par jour. Une initiative solidaire à présent qui a été lancée la semaine dernière et qui devrait normalement se clôturer demain. Un périple d'Équevilly à Marseille avait été 900 km en faveur du handicap. Un défi dans lequel s'est lancé une quarantaine de personnes le 18 juin dernier. Le but, récolter des dons pour l'association Handi Val-de-Seine. Alors pour en parler, il y a toute l'équipe et il y a notamment Mehdi Belmoudane. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à l'initiative du projet de l'association Balrogs Team qui est donc derrière ce projet. Je vous laisse faire rapidement les présentations. Il y a qui avec vous? C'est ça, du coup, je suis entouré d'un groupe de 12 personnes. Vous avez Jamel, Omar, Taher, Jérémy, Félix, président de l'association Amadou, Attar, qui est un jeune qui fait partie de l'Institut national des jeunes aveugles, qui nous suit avec son prof, avec un tandem. Alexandre, son prof, Alexandre, voilà. Ryan aussi qui est là. Bonsoir à vous tous. Du coup, alors je le disais, vous vous êtes lancé dans ce défi depuis le 18 juin. La première question, est-ce que l'objectif va être rempli? Est-ce que vous allez réussir à rejoindre la ville de Marseille dès demain? Franchement, ça n'a pas été facile, mais on va tout faire pour. Quoi qu'il arrive, on va y arriver. Vous êtes où actuellement? Là, on s'est arrêté dans un village quelques kilomètres avant Orange. Donc ça veut dire il vous reste à peu près combien de kilomètres à parcourir? Là, il nous reste 150. Alors, vous étiez, il me semble, le 18 juin, une quarantaine à prendre le départ. Aujourd'hui, vous le dites, vous êtes 12, hein, c'est ça, encore à faire ce périple jusqu'à Marseille, c'est ça? C'est ça. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'il y a une diversité dans les participants. C'est ce que j'ai pu lire dans des articles de présentation. Vous le disiez, il y a des personnes qui vous accompagnent, notamment une personne en situation de handicap. Ouais, tout à fait. Déjà, pour commencer, par rapport à la première journée, on a commencé avec le plus jeune qui avait 9 ans et le plus ancien devait avoir 65 ans. Là, dans les 13, parce qu'on est 13 exactement, les 13 personnes qui restent, ça va de 16 à le plus ancien à 37 ans. Vous avez Attar qui est en situation d'handicap parce qu'il est non-voyant. Vous avez, par exemple, cette année, ça fait 10 ans, j'ai eu un accident très grave de moto, donc j'ai un petit morceau de jambe en moins, mais tout va bien. Après, on a des pompiers, des militaires, des étudiants, des éducateurs, des mécaniciens
mais on est tous réunis pour la même cause. Et Oui, dans la parce joie, la que, bonne humeur. rappelons-le, ce périple, c'est en faveur du handicap, alors plus précisément en faveur d'une association qui s'appelle Handi Val-de-Seine. Il y a des dons, hein, c'est ça, qui sont collectés. Comment sont-ils collectés? Vous avez lancé une collecte, une campagne de financement sur Internet, c'est ça? Cagnotte, en fait, une cagnotte Une cagnotte. en ligne. Et après aussi, on a réussi à avoir des sponsors, notamment sur le Crédit Agricole, le LCL, la LCL, pardon, le magasin Easynet Store. Et puis après, on a pas mal de dons qu'on a eu de la part de tous les gens qui ont pu être au courant de notre projet, les gens qu'on a rencontrés aussi sur le trajet. Oui. Et par ailleurs, on a fait une tombola aussi, une grosse tombola où il y avait plus de 80 lots à gagner. Et les gens étaient présents, ils ont acheté des tickets, tout ça, ça fera augmenter la cagnotte. Avec un tirage de la tombola, il me semble, à peu près tous les jours, c'est ça? Vous relayez des vidéos sur votre page Facebook? Quand on n'a pas trop de mésaventures, on essaie de faire ça tous les soirs. Et donc, comme il y a plus de 80 lots, on fait une dizaine de lots par jour. On va y revenir, hein, sur ce périple. Concrètement, ça va servir à financer. Est-ce qu'il y a des projets spécifiques que vous souhaitez financer au travers de cette association Handi Val-de-Seine? Ouais, tout à fait. On voudrait monter un projet de voyage pour vraiment leur offrir la possibilité de s'évader, de voir autre chose. Ils ont passé une année assez difficile. On a tous vécu le confinement, mais ils l'ont peut-être vécu d'une manière un peu plus stricte. Donc je pense que ça va être l'occasion de souffler un peu et de leur donner un peu de bonheur tout en alliant nous le côté sportif et le côté solidaire. Alors racontez-nous un peu votre semaine, on imagine que ça a été difficile, il y a de violents épisodes orageux qui ont touché la France. J'imagine que ça a été difficile de continuer, on va dire, dans de bonnes conditions avec cette pluie qui a été présente, on l'a vu, à de nombreuses reprises sur ce voyage. Ouais, tout à fait. Je pense qu'on a choisi une mauvaise semaine, hein. On a eu un seul jour de beau temps, c'était le jour du départ. Et puis après, c'était orage, grêle, vent. Les pires conditions pour des campeurs, quoi. Et quel est le moral aujourd'hui, l'état du moral des troupes? Est-ce qu'il est encore bon pour terminer? Le moral est là. Vous êtes là. Qu'est-ce qui vous a justement permis de ne pas lâcher? Parce qu'on a compris des conditions difficiles. Il y a un projet, on l'a compris, derrière, un grand projet solidaire qui vous tient à cœur, c'est ça? C'est l'esprit de groupe. Et puis, à chaque fois qu'on valide une étape, en fait, on a un peu repoussé nos limites. Et c'est encourageant pour le lendemain. Et puis après, si on est ensemble, quoi qu'il arrive, s'il y en a un qui faiblit, s'il y en a un qui a un petit coup de mou, on sera toujours là pour se repousser et à avancer. Et la cause, c'est le handicap derrière aussi. Oui. Parce que derrière, il y a des gens qui comptent sur nous, on a une belle action à tenir et à mener jusqu'au bout. Et on a tellement fait de com, etc., qu'on est obligé d'aller au bout. Si on va pas au bout, moi je rentre pas avec Evie, moi non plus. Et vous le faites ce périple, on le rappelle, à VTT, des VTT en plus qui sont assez lourds, qui sont équipés de porte-bagages. Je crois que c'est une quinzaine de kilos par VTT, c'est ça? Ouais, c'était une quinzaine de kilos sans compter le poids de la pluie. Il y a eu beaucoup de crevaisons? Je crois qu'il y a un champion derrière, si j'ai bien suivi les vidéos, des crevaisons. Au début, on a décidé de lui accrocher les chambres à air sur le cou, mais après, il n'y avait plus de place. On a arrêté. Et une dernière question, est-ce que vous avez pu faire des rencontres qui vous ont marqué peut-être? Est-ce que vous allez en garder un grand souvenir? Parce qu'il me semble aussi que l'objectif, c'était de rencontrer des associations. Ouais. Association, on n'a pas eu le temps d'en faire beaucoup de rencontres. On a la Décyclette qui était à Decize, c'est un monsieur qui s'appelle Sébastien, qui lutte pour la mobilité à vélo, qui a décidé de finir le parcours avec nous. Et c'était super sympa d'échanger parce que du coup, ça nous permet de mieux connaître l'endroit où on est. Et après, c'est aussi surtout sur la générosité des gens qu'on a pu croiser quand on avait des difficultés. Parce qu'on ne s'y attendait pas. Un café d'Annette. Big up à Annette, Après, je me rappelle même plus des prénoms. Joël, Michel. Bon, en tout cas, on peut retrouver vos aventures sur la page Facebook, hein, le lien qui s'affiche en bas de l'écran. D'ailleurs, je précise, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a une cagnotte en ligne, hein, qui est toujours active et on peut bien sûr vous venir en aide et apporter son soutien à cette initiative. D'ailleurs, merci, hein, et bravo Mehdi, bravo à tous pour cette initiative et on vous souhaite bon courage pour la fin de ce parcours. Merci d'avoir pris le temps. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Au revoir. Une séance de dédicace à présent au profit des enfants hospitalisés. Elle était organisée par le collectif Mon Cartable Connecté récemment à Versailles. Abdel Aissou, co-auteur du livre, était présent pour sensibiliser et présenter cet ouvrage qui permet aux enfants malades de garder le lien avec l'école. Juliette Prigent et Nicolas Dandry.
Mon cartable, quelle histoire, c'est le nom du livre dédicacé par Abdel Aissou à Versailles le 19 juin dernier. 26 personnalités ont participé à cet ouvrage, Amel Bent, Raymond Domenech, Dominique de Villepin ou encore Grand Corps Malade. Ces personnalités ont raconté un souvenir d'enfance de leur cartable et ce livre est vendu au profit de l'association Le Collectif Mon Cartable Connecté qui permet aux enfants gravement malades hospitalisés de garder le lien avec leur classe. Le livre est vendu 8 €, dont 7 iront directement aux enfants hospitalisés. Le collectif est soutenu par l'association Ladies Circle qui aide à sensibiliser les passants. C'est vrai que l'exclusion que provoque l'hospitalisation des enfants est quand même extrêmement importante. Donc on leur explique que c'est un sourire sur le visage d'un enfant que d'acheter ce livre et de permettre au cartable connecté de garder contact avec ses camarades. Touchées par cette action, de nombreuses personnes se sont déplacées à la librairie du Livre Bleu pour l'occasion. Je trouve que c'est une très très bonne initiative. Ça permet effectivement de maintenir le lien avec l'élève. C'est très compliqué pour des élèves qui s'efforcent. On en a un en ce moment actuellement dans notre collège qui suit un traitement très très lourd. Et malgré tout, l'école, c'est la vie normale pour ces élèves. Grâce à ces actions d'ampleur nationale, le collectif Mon Cartable Connecté espère pouvoir aider à l'inclusion de près de 2 millions d'enfants hospitalisés chaque année. Direction Villepreux à présent où un ciné-débat était organisé dernièrement au Théâtre de la Ville. Le film présenté Au nom de la terre témoigne des difficultés et parfois même de la détresse vécue par les agriculteurs. L'un des acteurs du film était même sur place pour en parler. Le reportage de Nicolas Dandry et d'Éléonore Sinoquet. Qui de mieux qu'un acteur du casting d'un film pour le présenter ? C'était le rôle de Jacques Narcy, dit Rufus, lors du ciné-débat autour du film Au nom de la terre à Villepreux, samedi 19 juin dernier. Ça part sur un constat bizarre, c'est que 2 agriculteurs presque par jour se suicident en France. Donc c'est l'histoire d'un petit gars qui regarde son père et son grand-père évoluer dans les soucis de l'agriculture et qui essaie de se faire une opinion pour savoir si lui va devenir agriculteur ou pas. Ce qui est la grande question, qu'est-ce qui ferait de nous un agriculteur aujourd'hui en France ? Ou bien est-ce que c'est un métier trop dangereux ? Après la diffusion du film en début de soirée, un débat a eu lieu autour des problématiques de l'agriculture. C'est un film pour moi qui est juste intéressant dans le sens où il montre une réalité de l'agriculture qu'on ne voit pas souvent, qui est souvent tabou, parce que ce sont des métiers où il y a beaucoup de fierté et de pudeur. Et il a au moins vraiment ce mérite d'oser mettre des mots, ou des fois des non-dits, mais qui en disent beaucoup, sur certaines particularités de l'agriculture, et pas forcément ce qu'on aime voir ou le meilleur aspect, mais qui est une réalité quotidienne pour certains. Ce moment d'échange a été organisé par la première adjointe de la ville, avec aussi un objectif d'ouvrir le débat sur les enjeux de l'agriculture de demain. Se fournir à proximité chez des producteurs de la région, manger des produits de saison, éviter aussi les intermédiaires qui prennent à chaque fois des marges. Du coup, c'est un moyen de permettre aux agriculteurs de produire bien, d'être fiers de leur production. Et c'est aussi une solution gagnant-gagnant puisque les consommateurs, eux, parviennent à donner du sens à leur consommation. Peut-être une partie de la solution pour que les agriculteurs ne soient pas demain, comme dans le film Au nom de la terre, au pied du mur. Avant de refermer ce journal, le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines et la Commanderie préparent un nouveau spectacle à la rentrée. Particularité, tous les habitants de l'agglomération peuvent y prendre part. Pour présenter le projet, une réunion a eu lieu au théâtre. Le but, trouver des participants avant les répétitions. Célia Gatsongo. Made in Sky, c'est le nom de la création chorégraphique qui aura lieu le 19 septembre à la Commanderie à Elancourt. Tout Saint-Quentinois peut y participer. Une soirée de présentation avait lieu au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, partenaire du projet. Faire en sorte que le public puisse participer à des projets comme ça, des projets collectifs, c'est toujours des aventures humaines incroyables. C'est vraiment du partage, de la rencontre, c'est rentrer dans l'univers d'un artiste, d'un chorégraphe. Et la chorégraphe du projet s'appelle Joanne Layton. C'est elle qui a proposé le Made in à Saint-Quentin en Yvelines. C'est un grand travail collectif où on participe individuellement pour former cette pièce collective. On utilise les images de cascades, de rochers, de rivières, de glaciers. On s'inspire de ces images pour en fait mener les mouvements de danse.
Sur scène, il y aura 5 danseurs professionnels accompagnés d'une centaine d'amateurs du territoire. La pièce durera en tout 40 minutes. On aura les musiques qui sont lancées en live, en direct, qui sont mixées en direct avec le spectacle. Il y a une scénographie avec 2 grandes sphères argentées qui sont dans l'espace avec nous. L'idée de ces projets participatifs, aucun niveau technique n'est requis. À la commanderie, la mission danse propose de nombreux projets du même genre. On a tout un groupe assez important de gens qui sont friands de projets participatifs. Et avec cette année qu'on vient de vivre, ils étaient un peu en manque. Donc commencer la nouvelle saison avec un projet participatif, ça nous réjouit et ça réjouit à la fois aussi les habitants. Les premiers ateliers débuteront samedi 11 et dimanche 12 septembre au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Vous pouvez encore vous inscrire d'ici là, il reste des places. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Belle soirée avec TV78.